Une mèche de cheveux pour la bonne cause. En septembre dernier, des élus strasbourgeois et parisiens ont participé à un test pour connaître leur taux de contamination aux perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques qui peuvent modifier le système hormonal. L'enjeu, rendre visible cette pollution invisible à l'œil nu. Et les résultats des analyses sont tombés aujourd'hui. 40 élus parisiens et strasbourgeois donc ont fait ce prélèvement en septembre. Et donc plus de 90% des élus ont ce qu'on appelle des phtalates dans les cheveux, donc des perturbateurs endocriniens. Ça correspond aux études habituelles. Ça veut dire qu'on est tous en contact avec ces phtalates. Ça révèle que notamment le plastique, le PVC, est partout dans nos vies. Le phtalate est partout, dans le PVC, les médicaments, l'alimentation ou encore les vieux jouets en plastique. Et pour la santé, les conséquences sont désastreuses. Ces 2 dernières décennies, les pathologies cancéreuses ont été multipliées par 4 par rapport à ce qui était attendu, les pathologies cardiovasculaires par 5 et les maladies particulièrement les maladies métaboliques, mais particulièrement le diabète par 6. Donc ça, c'est bien le signe que ce type de produits, que sont les perturbateurs endocriniens, ont une action sur les maladies chroniques que l'OMS appelle d'ailleurs épidémiques. 99,6% de la population est exposée aux perturbateurs endocriniens. Et une période de la vie y est particulièrement sensible, la grossesse. Toute la population peut être touchée, mais la période la plus sensible, c'est les femmes enceintes, pour elles-mêmes, mais surtout pour l'enfant à naître. On sait que ça peut augmenter le risque de diabète, d'obésité ou d'asthme même chez les enfants plus tard. Donc c'est important que les femmes enceintes essayent d'être le moins possible en contact avec donc, le plastique et l'alimentation, le plastique et l'eau, mais aussi sur les vernis à ongles ou les cosmétiques, essayer d'utiliser le plus bio possible et le moins utiliser de cosmétiques possible parce qu'on sait que ça risque de se transmettre au bébé. Au quotidien, des gestes simples peuvent être appliqués pour limiter l'exposition, éviter les emballages plastiques, aérer et nettoyer fréquemment les lieux de vie ou encore privilégier les cosmétiques biologiques. Les collectivités s'engagent elles aussi. Plusieurs actions vont être lancées à Strasbourg en 2019. Sur la restauration scolaire, la ville maintenant n'utilise quasi plus de barquettes en plastique, c'est de l'inox qui est utilisé pour être chauffé. Et donc on va aller plus avant en accompagnant notamment des femmes enceintes suivies dans ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile, les jeunes parents aussi avec les enfants. On va également bien sûr aller vers les personnes qui travaillent leur sol, pour les petits jardiniers amateurs, les jardiniers familiaux pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Et on va aussi dans le système de la petite enfance, essayer de voir si on peut réduire le PVC, parce que le PVC, notamment dans les sols, semble relarguer également des phtalates. Les phtalates ne disparaîtront pas de sitôt, mais l'ambition de la collectivité est pour l'instant de limiter les risques.